Coucou les amis, c'est Avénor. On se retrouve pour les guidances générales pour le mois d'août. Je suis en train de brasser le signe qui va sortir de là. L'heureux élu sera le signe du... Allez, toc toc toc. Du Sagittaire. Le Sagittaire pour le mois d'août. Donc guidance générale, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Voilà, vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos signes, vos ascendants, pour avoir plus de renseignements au mois d'août si vous n'en avez pas eu avec la guidance que je vais effectuer devant vous. Qu'est-ce que je vais vous dire? Rien, on va commencer cette guidance avec l'oracle du messager, comme je le fais régulièrement, pour voir un petit peu le tempo du mois. J'espère que vous allez bien. Dites donc, elle est sortie toute seule. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des vacances et que vous détendez, vous vous reposez. Alors, on est sur concentrez-vous et agissez. Pendant ce mois d'août, pour les Sagittaires, on est sur une carte d'action. On est sur une carte qui vous demande de pouvoir, s'il y a quelque chose que vous voulez ou que vous avez besoin de rendre manifeste, il faut agir. Il faut vous concentrer sur votre volonté, sur ce désir et sur ce qui doit être fait pour l'obtenir. Hein, c'est une carte d'action. On voit le cheval, on a l'épée, on a cette tête qui est tournée vers le ciel en disant s'il vous plaît, là-haut, aidez-moi, je veux absolument ça. La prière seule ne pourra pas vous donner ce que vous désirez. Hein. Il y a des choses que vous devez faire pour que vos souhaits soient réalisés. Donc, n'hésitez pas à manifester. Maintenant, ce n'est pas non plus le temps du repos ou de la passivité, c'est une carte d'action. Hein. Vos pensées et vos émotions, vous devez les lever pour franchir les étapes nécessaires à vos souhaits, pour réaliser vos souhaits. Eh bien, dites donc, c'est un mois plein d'action pour les Sagittaires. On va mettre ici. Allez, mois d'août pour les Sagittaires, on continue avec l'oracle des miroirs. Je vais pousser ça, on aura plus de place. Oui, au mois d'août, les Sagittaires, il va falloir bouger. Hein, si vous voulez quelque chose, il ne va pas falloir attendre que ça vienne tout seul. Hein. C'est bien, ça va vous forcer à sortir de vos zones de votre zone de confort ou de vos zones de confort. Et de pouvoir aussi analyser beaucoup mieux la situation ou les situations, le domaine particulier qui vous anime. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle et vous y pensez, vous en rêvez, allez-y. Hein. Allez-y, hein. Agissez, analysez et agissez. Allez. Oracle des miroirs pour le mois d'août pour les Sagittaires. Oh, je l'ai retourné de suite, c'est pas grave. Allez, au dos du jeu, nous avons la carte de la trahison. Il va falloir vous battre pour avoir ce que vous voulez. Hein. En fait, non. Hein. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup vous battre, étant donné que vous avez l'ouverture des possibles avec cette carte. Vous avez le cadeau qui suit, le cadeau au niveau affectif. Alors peut-être qu'il s'agit d'un combat par rapport... c'est même pas un combat, hein, on vous parle, vous avez envie de trouver l'amour, vous voulez tout simplement trouver la personne avec qui vous serez bien. On a une ouverture sur quelque chose de nouveau par rapport à une situation que vous avez certainement vécue avant, une situation du passé qui vous a amené à vous retrouver seul aujourd'hui. Et là, l'univers vous fait grâce. L'univers vous envoie l'amour. C'est beau ça, hein. C'est beau. Pour d'autres, non, je ne vois pas pour d'autres là, parce qu'on a vraiment la trahison, donc on parle du passé. Hein. Donc les Sagittaires, une belle rencontre à venir. On a un retard au niveau de la santé. Alors, c'est par rapport à quelque chose qui était prévu, peut-être une hospitalisation que vous aviez envisagée. Bon, là, c'est les vacances, donc ça va être certainement reporté à septembre. Hein.
Ça peut être des examens de santé, une hospitalisation, ça peut être une visite, chez l'ophtalmo, chez l'ORL, chez le médecin, enfin bref. Voilà, on a un retard à ce niveau-là. Peut-être un retard dû au congé, hein, certainement d'ailleurs et puis, peut-être un retard pour vous aussi. Peut-être que vous serez bloqué sur votre lieu de vacances, sur les îles là-bas, vous savez pas quand est-ce que vous allez rentrer. On a la clairvoyance à la maison avec un nouveau départ. Alors c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où on vous parle d'occulte, hein, de médiumnité, pour ceux qui font du travail dans les énergies, que ce soit, des magnétiseurs, que ce soit, ceux qui travaillent avec les minéraux. On a bien un travail à la maison et on a quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Voilà, on a de nouvelles opportunités. Comment dire? Les portes vont s'ouvrir pour certains et certaines. Au niveau de la sexualité, bah, on est dans une routine, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, hein. Je vous dis exactement ce que je vois, hein. Je ne veux pas passer, sur des cartes qui veulent, rien dire du tout, hein. Au niveau, de l'étranger, vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui sont justement coincées à l'étranger. Bah, tiens, j'en parlais sur une île déserte par hasard. Hein, des amis qui sont coincés à l'étranger pour X raisons, ils sont enfermés. Alors peut-être que là où ils sont, il y a pas d'avion, il y a pas moyen de transport, avant telle ou telle date. Peut-être un problème climatique aussi, hein, avec, toutes les pluies, avec la foudre, avec tout ce qu'il y a eu. Peut-être qu'ils se sont retrouvés coincés, vos amis, et vous allez en avoir des nouvelles, mais tout va bien, qui finit bien parce qu'ils vous avisent qu'ils ont la possibilité de revenir très bientôt. Ensuite, projection instabilité. Alors il y a, pour certains et certaines, je regarde dans quel domaine c'est. Hem, on n'est pas très bien par rapport à de l'instabilité, ça ce sont vos peurs et vos doutes par rapport à une séparation. On ne fait pas cette séparation de gaieté de cœur, on ne fait pas cette séparation, correctement parce qu'elle vous rend malade, elle vous mine, elle vous pèse énormément cette séparation. On annonce donc ce changement, hein, c'est un changement inévitable cette séparation, elle était programmée, il fallait qu'elle intervienne, c'est mieux pour vous. C'est ce que l'univers vous souhaite vous vous a mis en chemin de façon à ce qu'après vous trouviez quelque chose qui sera vraiment, en accord avec vous-même et en pleine osmose au niveau affectif. On a un contrat pour un homme. Ah, un très, très beau contrat, hein, ça c'est le contrat, d'une vie, hein. C'est une proposition de l'univers, c'est, une proposition qu'il faut pas louper, hein, attention, hein. Mais par contre, c'est un contrat qui va vous amener à vous déplacer. À vous déplacer, bon pour ça, vous serez rémunéré bien sûr et on a, 7 portes pour vous qui s'ouvrent au niveau professionnel et on vous dit qu'on attend le retour de votre réponse. On est dans un verdict là. Vous allez avoir vraiment cette possibilité de partir travailler pour quelque chose de nouveau. Contrat avec, également peut-être dans les transports, il se peut que ce soit un contrat de travail, dans tout ce qui est, ça peut être aérien, ça peut être les contrats, au niveau, de la SNCF, vous savez, tout ce qui est réseau ferré, les bateaux, ça peut être tout ça, hein, au niveau pro, hein. J'essaie de vous aiguiller un petit peu. Mais en tout cas, c'est une proposition exceptionnelle qui arrive, surtout ne la refusez pas. Ils attendent votre retour, le retour de votre réponse. Ou alors c'est vous qui attendez la réponse sur quelque chose que vous avez postulé, hein. Bah, voyez, on a un boomerang sur le retour. Donc, c'est bien un retour sur un poste sur lequel vous avez postulé. Alors, on a une femme. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Elle parle beaucoup pendant ses rêves. Bah, écoutez, c'est pas plus mal ça. Il faut à un moment donné que le conscient, il puisse éjecter un petit peu tout ce qui est nocif. Alors, on a des réunions et on pense que ces réunions vont, comment dire? Vont créer des blocages. On a peur en fait alors si c'est au niveau professionnel, on a une réunion de prévue et on a peur des blocages, on a peur d'une situation qui stagne, qui n'avance pas. On vous rassure, on vous dit: «Non, c'est quelque chose de nouveau. Pardon, cette réunion va apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être, légitimé de par, la loi». Donc ça peut être un avenant à votre contrat de travail, ça peut être un avenant à,
bah, votre contrat de travail tout simplement, un nouveau contrat, un nouvel écrit, voilà. C'est avec joie que vous acceptez ce contrat. Le bouclier, la jalousie, le temps, le miroir magnétique, ça c'est vous. Vous êtes bien protégés. De toute façon, l'univers veille sur vous, donc il y a pas de souci. Vous savez que vous avez des réunions, il va falloir discuter et vous aimez pas ça pour certains, être obligé de vous justifier ou alors de justifier vos dires, vos actes. Bon, on vous dit: «Pas de panique, hein, tout va bien, vous avez la chance avec vous». On va vous aider justement à enlever ce sentiment de culpabilité quand vous prenez la parole, peut-être vous aider à, pouvoir parler lors d'un auditoire, pour un travail justement. On va vous aider avec ça parce que vous en avez peur. Voilà pour les sagittaires pour ce mois d'août. On continue. Les correspondances, les enfants, l'échec, le travail, la famille, les examens, la distance, l'évolution et l'hérédité. Alors là, on parle de correspondance par rapport à des enfants. Peut-être que comme c'est les vacances au mois d'août, ils vont être amenés à partir en colo, hein, et ça se passe pas bien. On vous parle d'échec, l'enfant n'est pas à l'aise, l'enfant n'est pas, ne se sociabilise pas avec les autres, il ne veut pas faire d'activité ou il y a quelque chose comme ça. S'il est chez les grands-parents, c'est la même chose. S'il est en garde chez tati tonton, c'est la même chose. Il n'est pas bien cet enfant, faut venir le récupérer. Il a besoin de vous, hein, il a besoin de vous sentir, de vous retrouver. Il n'est pas à l'aise dans cette situation. Pour d'autres, on a, des examens, on a des résultats en fait d'examens qui amènent, une évolution. Alors ça peut être pour la rentrée scolaire, où on a des résultats au niveau, des facs ou, des universités en fonction, ça peut être des collèges, des lycées, tout ça, hein, en fonction de, là où vous avez choisi d'amener vos enfants pour leur scolarité. Au niveau du travail, on a un échec également pour quelque chose à distance. Peut-être que certains d'entre vous ont souhaité partir un petit peu travailler, alors soit à l'étranger, pas spécialement à l'étranger aussi, ça peut être, en dehors de leur zone de géographique du quotidien quoi, si vous voulez, hein. Mais on n'a pas une situation favorable pour ça, on ne nous dit pas un grand oui. On va falloir donc remanier un petit peu, ce côté travail de façon à revoir où c'est que vous seriez en positif. Il y en a qui vont, amener, d'ailleurs, donner des cours, hein. Il y a des profs là, hein, on a l'annonce de profs dans la famille. Bravo! Au niveau de l'hérédité, on a l'évolution et la distance. On peut laisser en fait nos parents ou nos grands-parents seuls dans leur maison tranquilles, tout va bien. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent, au quotidien être sereins. Alors si c'est, le niveau médical qui vous interpelle, on vous rassure, on vous dit: «Tout va bien». Si on peut les laisser tout seuls et on ils vont se gérer, il y a pas de souci. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà pour l'oracle des miroirs pour ce mois d'août pour les sagittaires. On va continuer avec le Power of Love pour le côté sentimental. Pour nos sagittaires pour le mois d'août. Oh, les cartes sont fines encore et de temps en temps, ben voilà, ça s'accroche. Allez, je brasse. Pour le sentimental, pour le mois d'août, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. On va casser un peu plus le jeu de façon à avoir de meilleurs renseignements. Allez, on y va, c'est parti! Alors, on va ranger tout ça. Ah ouais, ils sont fines, 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 donc quelquefois, elles s'accrochent. Alors, au niveau sentimental, on est, dans une routine, hein.
On a envie d'arrêter ce train-train, métro, boulot, dodo. Je garde les enfants, je fais le ménage, je vais au lit, j'ai quelques minutes pour regarder un petit peu mes réseaux, voir un petit peu pour lire. Bon, on a envie de la casser cette routine, hein. Alors, l'ange de l'amour, waouh, le retour, les doutes, la relation discrète, la réconciliation et la distance géographique. Alors là, au niveau sentimental, on peut parler de réconciliation par rapport à peut-être des ex, tout simplement parce qu'on a bien un retour. Vous aviez vos doutes, vous aviez peut-être c'était des doutes d'engagement, peut-être que cette relation que vous teniez secrète était pleine de promesses, mais vous, ça vous a fait peur. Peut-être que cette relation aussi vous fait douter parce que c'est une relation à distance, c'est-à-dire que la personne qui est l'élu de votre cœur n'est pas à côté de vous au niveau géographique. On a des réconciliations, alors là, on peut parler d'ex aussi, hein, peut-être une dispute, peut-être des gens, des personnes avec qui vous aviez vécu des histoires d'amour dans le passé et vous vous êtes perdus. Et tout d'un coup, perdu, mais vous étiez fâchés quand vous vous êtes quittés. Et là, on parle de réconciliation. On parle aussi pour un couple peut-être d'une réconciliation suite éventuellement à une dispute par rapport à un problème de géographique. Voilà, on a peut-être pas mal de situations là. On a 3-4 domaines au niveau sentimental. On va recouvrir pour essayer d'éclaircir tout ça. Et hop là. Sur le retour, on a la sincérité. On voit bien que si c'est un ex qui vous court après, ça se fait en toute sincérité, en tout bien, tout honneur. L'ange de l'amour et la sexualité, on va la cacher, cette carte, quoique on ne voit pas de nudité, je peux la laisser. On a également on a des couples qui se sont, des couples qui se sont formés et qui, au niveau sexuel, sont en pleine harmonie. On a des réconciliations, mais c'est des réconciliations sur des trahisons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez vécu avec une personne avant, vous vous êtes séparés, vous êtes mal séparés, ça se réconcilie, mais bon, il va falloir y aller tout doucement. Pour la zone géographique, on a un amour véritable, hein. La personne que vous avez dans le viseur, elle est vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, quelle que soit la situation, même s'il est loin de vous ou elle est loin de vous, l'univers va faire en sorte de vous la ramener d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi à vous d'agir, hein, de façon à élaborer tous les plans pour pouvoir retrouver cette personne et vivre votre amour. On a sur les doutes des nouvelles, voilà, des nouvelles. Et on a sur la relation discrète, ce côté solitude. Alors là, on parle peut-être de personnes seules qui vivent une nouvelle relation, mais sans en parler autour d'eux, tout simplement. Ils n'ont pas envie euh, comment dire, ils n'ont pas envie de diffuser le fait qu'ils soient sur une nouvelle rencontre. Et c'est des gens qui sont aussi au tout début d'une rencontre parce qu'ils se retrouvent seuls certainement dans le mois, dans la semaine et peut-être ça va être 2 jours dans la semaine, 3 jours dans la semaine qu'ils vont pouvoir se voir. Voilà. On va continuer avec un troisième recouvrement des cartes. J'invente des mots moi de temps en temps, hein, vous verrez, hein. Allez, je les remets à l'endroit en même temps. Invitation, on va au musée. Ça m'étonnerait, hein. On va peut-être tout simplement en sortie et voilà, hein. Alors, sur la sexualité, on a bien l'ange de l'amour par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez trouvé quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui passe et c'est fluide, c'est fluide, c'est fluide, à tous les niveaux, même sexuellement. C'est quelque chose, c'est de l'amour, mais alors, en voici, en voilà. Ben, bravo, bravo, bravo. Pour d'autres, on a le retour à la sincérité par rapport à une relation éphémère. Voilà, c'était sur une situation pour un couple ou alors une nouvelle rencontre.
C'était sur un retour d'un ex. Il était sincère pourtant, mais ça va pas durer. C'est quelque chose qui va durer qu'une nuit ou une semaine, une soirée. Pour d'autres, on a la réconciliation avec la trahison, 1 à 3 mois. On a beaucoup de mal hein, quand même à passer ce cap. Hein. On est encore dans l'expectative. Hein. Je vais essayer de recouvrir pour avoir plus de renseignements. Je me dépêche parce qu'on est déjà à 20 minutes. Et oui, je fais attention, on me demande de raccourcir mes vidéos. Alors je raccourcis. J'aime bien chercher pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, bon, c'est plutôt positif. Hein. Schéma répétitif, entourage, blessure, oh là là. On est sur des choix, on n'a pas pris sa décision. Hein. Cette réconciliation, on n'est pas sûr du tout du bienfait que ça va apporter. Donc même l'entourage, il est là, il vous dit attention, tu as souffert dans le passé, si tu reviens avec lui ou avec elle, tu risques de subir les mêmes choses, donc fais le bon choix. Alors, pour les doutes, on a sur les nouvelles, on avait les doutes et la jalousie. Ah, c'est les doutes qui vous créent les jalousies, dans le sens où vous avez entendu des choses par rapport à la personne que vous côtoyez aujourd'hui, donc vous attendez un petit peu de voir un peu plus où va aller cette nouvelle rencontre. Allez, on se recouvre un petit peu. On y va. On va mettre une carte sur la jalousie pour voir exactement si elle est fondée ou pas. Ah, pareil, c'est une question de temps. Hein. On est vraiment sur des doutes. Hein. Quand on dit quand il y a de doute, il n'y a plus de doute. Hein. Ah ouais, non, ça va droit au conflit. Ça va droit au conflit. Donc, comme je disais il y a 30 secondes, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il faut fuir. Il faut dire au revoir. Alors là, on était sur une jolie relation pardon, qui vient de démarrer. Quelque chose de très discret. Donc, je parlais de relations qui se voient. Ouh là là, voyons. Peut-être un couple qui arrive à se voir une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, 3 fois dans le mois, 4 fois dans le mois. On a cette notion de solitude, donc on se retrouve à un moment donné seul chez soi, mais on a une relation qui est nouvelle et on est content. On est sur des sorties et soirées, sur cette relation discrète hein, on n'en parle pas à l'entourage. On veut que ça reste comme ça. On n'a pas envie pour l'instant de changer les choses. Parce qu'on est bien dans cette relation. Ça vous va, hein, le fait de voir la personne une fois de temps en temps, pas tout le temps, de façon à pas avoir ce sentiment de oh il m'étouffe ou elle m'étouffe. Ben voilà, c'est très bien, c'est quelque chose qui vous va. On va voir quand même s'il y a une pérennité dessus. Ah, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Est-ce que ça va durer? Est-ce que vous allez vous engager ou pas? On verra. Ensuite, sur le dernier tableau, on était en problème géographique. Ah, vous avez trouvé l'amour, mais le problème, c'est que la personne habite loin. Et il va falloir voir pour soit la retrouver, soit envisager de vous quitter, de vous séparer, de dire c'est pas possible. On est trop éloigné, on ne tiendra jamais la route si on ne se voit pas. On ne pourra pas vivre nos sentiments, on ne pourra pas vivre nos rencontres correctement. Donc on est sur ce cas de figure. On pense à la rupture à cause de cette distance géographique pour certains et certaines. Hein, c'est dommage ça, quand on a trouvé quelqu'un de bien. Pareil, on retrouve le choix. Et quand il y a le choix, ben moi je vous le laisse. Moi je vous le laisse. Vous allez être amené à faire des choix. Donc la carte qui vous disait concentrez-vous et agissez, ben concentrez-vous, oui, faites vos choix, faites les bons choix, ce qui vous amènera à être en accord avec vous-même. Voilà les amis, c'est terminé pour le mois d'août pour les Sagittaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.